De nombreux enfants ne parviennent pas à s'asseoir tranquillement dans le jardin ou à suivre des cours. Il leur est difficile de se concentrer, d'être attentifs à des sujets précis et de surveiller leur comportement. Tous ces signes sont révélateurs d'un syndrome d'attention dispersée, un trouble qui peut avoir un impact négatif grave non seulement sur les résultats scolaires, mais aussi sur la socialisation globale et celle des adultes. Définition du concept d'attention multiple chez l'enfant. L'attention dispersée chez un enfant est une violation de l'activité mentale et l'empêche de se concentrer sur une seule leçon. L'enfant peut être à la fois trop actif, trop fermé et passif. Ce syndrome est si courant chez les enfants qu'un enfant sur 5 en est atteint, bien qu'il soit possible de prévenir ce trouble dès la petite enfance. Les signes évidents du syndrome ne sont détectés qu'au cours de la 4e ou de la 5e année de vie. Il s'agit notamment de l'incapacité à se concentrer sur un seul jouet, de l'augmentation de l'activité motrice et des caractéristiques du développement de la parole. Les variétés du syndrome de l'attention multiple se distinguent parmi les variétés du syndrome de l'attention. Violation de l'attention, due à la préservation d'autres fonctions mentales. Violation de l'attention et contexte émotionnel, brusque changement d'humeur, irritabilité, manifestation d'agressivité. Et violation de l'attention avec hyperactivité, manque de patience, forte distraction en classe, mauvais résultats. Et les types mixtes, considérés comme les plus difficiles, impliquant d'autres variétés, affectant l'intelligence de l'enfant et rendant son comportement imprévisible. Cause de l'attention multiple chez l'enfant. Les experts n'ont pas identifié les causes exactes du développement du syndrome de l'attention multiple chez l'enfant. Cependant, il existe plusieurs hypothèses qui considèrent les facteurs suivants dans les manifestations de la maladie génétique. Les gènes responsables du comportement peuvent transmettre de tels traits comportementaux. Blessures courantes. Les difficultés rencontrées par les femmes et les bébés lors de l'accouchement peuvent avoir un impact négatif sur le développement ultérieur. Les maladies de la femme enceinte sont des maladies et des affections dont souffre la future mère pendant la période où elle porte le fœtus, et qui peuvent affecter le développement de son cerveau. Mauvaises habitudes de la mère pendant la grossesse. L'alcool, le tabac et les substances narcotiques provoquent l'hypoxie, l'asphyxie et d'autres pathologies du développement de l'enfant. Conflit Rhésus. De telles difficultés surviennent lorsque l'enfant positif rencontre le facteur Rhésus négatif de la mère. Température élevée causée par diverses maladies dont l'enfant a souffert dans sa petite enfance. Conditions environnementales défavorables ou forte détérioration de celles-ci. Diverses maladies de l'enfant. Le corps peut être confronté à des syndromes d'attention multiple avec des maladies du cerveau, du cœur, des reins, etc. Toutes ces raisons sont qualifiées de physiologiques. Cependant, des facteurs psychologiques, le plus souvent liés à des situations familiales dysfonctionnelles, influencent les syndromes d'attention dispersée. Attitudes envers l'enfant qui ont un impact négatif sur le développement de sa personnalité, agressivité, menaces, punition physique, violence, manque de communication, d'amour, d'affection, d'attention. Mauvaises habitudes parentales. Atmosphère émotionnelle instable dans la famille, disputes fréquentes, scandales, bagarres, divorce des parents. Traits de caractère qui n'ont pas été adaptés à temps, par exemple, retard dans le développement de la parole, des compétences sociales inadéquates et des problèmes de communication avec l'équipe et les adultes. Symptômes des syndromes d'attention multiple chez l'enfant. Les syndromes d'attention dispersés chez l'enfant ont des symptômes qui leur sont propres et nécessitent un traitement spécifique. Les signes d'infraction sont les suivants: diminution de l'attention, tant en cours qu'à la maison et dans les jeux. Agitation. Imprécision. Vêtements en désordre. Inattention aux instructions, aux paroles des autres. Manque de maîtrise de soi. Confusion avec les objets personnels, les jouets, les fournitures scolaires. Absence, tempérament. Augmentation de l'anxiété. Irritabilité, excitabilité. Compulsion de communication. Sujet excessif. Dominance du discours monologique lors des conversations avec les interlocuteurs. Quantité limitée d'informations perçues. Pourquoi existe-t-il un syndrome de l'attention manquante? Pourquoi y a-t-il des distractions chez les enfants de 7-8 ans et plus? Les experts évoquent de nombreux facteurs à l'origine du développement des syndromes d'attention multiple. Agitation. Le manque de capacité d'écoute. Traits de tempérament. Troubles héréditaires et génériques. Approche éducative. Surcharge excessive. Infection transmise. Le manque de sommeil. Alimentation inadéquate. Surmenage physique. Mode de vie caractérisé par la sédentarité. Situation stressante. Erreur des parents. Les parents qui constatent que leurs enfants de plus de 5 ans ont un problème d'éparpillement ne savent souvent pas quoi faire. Ils sont parfois convaincus qu'à l'issue de la période de transition,
leurs enfants développeront ce problème et qu'il n'est pas nécessaire de faire des efforts particuliers. C'est l'une des principales erreurs des parents d'enfants atteints du syndrome de l'attention multiple. Si vous ne vous engagez pas dans leur éducation avec un effort particulier, vous ne pouvez pas attendre le succès de votre enfant dans le futur. Les enfants qui entrent dans l'âge adulte avec de tels troubles ont de grandes difficultés dans leurs études, leur carrière, se blessent souvent et sont victimes d'accidents. Il leur est difficile d'établir des relations solides et harmonieuses avec leurs collègues, leurs amis et le sexe opposé. Cela conduit à la dépression, à des liens avec de mauvaises fréquentations, à de mauvaises habitudes et à des addictions. Même lorsque les personnes comprennent leurs problèmes à l'âge adulte, elles doivent se tourner vers des psychologues et des psychothérapeutes, car il est presque impossible de les résoudre seuls. Une autre erreur fréquente des parents est de percevoir le comportement de leur enfant comme un syndrome d'attention dispersée vers une attention nocive, incontrôlable et révoltante. Ils essaient de changer leur façon d'éduquer, ils enlèvent les jouets et les divertissements, punissent les erreurs et crient après les enfants. Cependant, ces méthodes ne fonctionnent pas et ne font qu'aggraver l'état psychologique de l'enfant. Comment traiter l'attention dispersée chez les enfants? Les parents qui reconnaissent le problème de l'attention dispersée chez leurs enfants et qui se posent la question que faire augmentent les chances de rétablir et de corriger leur qualité de vie. Sans traitement des syndromes d'attention multiple, seule la moitié des enfants disparaîtra en grandissant, tandis que les autres continueront à en ressentir les symptômes tout au long de leur vie. La manière la plus efficace de combattre le syndrome est une approche intégrée. Celle-ci comprend une consultation professionnelle, des soins médicaux, un respect scrupuleux de la routine, des leçons apprises avec un psychologue, des ajustements dans les méthodes d'éducation parentale et une limitation de l'exercice émotionnel et physique. Médicaments. Le traitement médicamenteux n'est indiqué que pour les enfants présentant des troubles graves affectant la communication et l'adaptation sociale. Souvent, ils présentent des syndromes d'attention dispersée ainsi que des troubles associés. Les parents doivent se rappeler que seuls les médecins peuvent prescrire des médicaments. Les traitements indépendants n'apportent aucun résultat, ils ne font que nuire. Dans la plupart des cas, les médecins prescrivent une cure de sédatifs qui réduisent l'excitabilité nerveuse. À un âge précoce, cette méthode de traitement est interdite. Régime quotidien. Les enfants atteints de divers troubles du fonctionnement mental présentent un syndrome d'attention dispersée, qui tend fortement vers le régime. Son respect contribue à la formation d'une discipline, ce qui est problématique. Les experts recommandent de placer le régime visuel de la journée dans un endroit bien visible pour les enfants et les parents. L'emploi du temps doit tenir compte du temps libre de l'enfant. L'enfant peut s'adonner à ses loisirs et à ses centres d'intérêt et faire un entraînement spécialement organisé. Les enfants souffrant du syndrome de l'attention multiple ont souvent beaucoup de mal à étudier à un rythme scolaire normal. Leurs résultats sont bien inférieurs à ceux de l'ensemble de la classe. C'est pourquoi les élèves peuvent être orientés vers l'enseignement à domicile ou vers des classes d'apprentissage compensatoire, sur recommandation d'un professionnel. Cours avec un psychologue. L'un des principaux moyens de surmonter les syndromes d'attention multiple consiste à suivre des cours avec un psychologue. Le spécialiste traite les manifestations des émotions et de l'impulsivité de l'enfant à l'aide de techniques, d'outils et de techniques efficaces. Ces cours permettent de soulager les tensions excessives et l'anxiété, et les enfants deviennent plus détendus et plus équilibrés. Au cours des cours, un modèle de psychologue est modélisé et différentes situations sont mesurées pour aider à réguler le comportement de l'enfant et donner des conseils. Prévenir les problèmes d'attention dispersée pendant la grossesse. Avant même la naissance du bébé, toutes les mères devraient au moins abandonner leurs mauvaises habitudes. Les grossesses difficiles, les difficultés lors de l'accouchement et les lésions à la naissance peuvent entraîner l'apparition de syndromes. Les infections, les dommages mécaniques et d'autres effets indésirables chez le nouveau-né peuvent également entraîner le développement d'une attention multiple. Dans la petite enfance, les cours de développement sont très utiles. Il est recommandé de montrer d'abord des images contrastées en noir et blanc, puis des objets plus lumineux. Les parents devraient parler à leur bébé de leur rendez-vous et les expliquer en détail. En outre, les enfants peuvent se voir proposer des jouets d'éveil plus complexes et adaptés à leur âge. Au cours des années préscolaires, si le diagnostic révèle un problème d'attention, il convient de contacter un spécialiste et, si nécessaire, d'organiser des cours supplémentaires pour l'enfant. Cela permettra de résoudre le problème ou d'ajuster les processus mentaux de manière à éviter de graves problèmes à l'école. De nombreux parents sont confrontés à des syndromes d'attention multiple. Ce problème est particulièrement important pendant les années d'école primaire, lorsque l'enfant doit apprendre de grandes quantités de connaissances. En raison de ces traits d'attention, il n'y parvient que très difficilement. L'une des principales erreurs commises par les parents est d'ignorer les problèmes, de ne pas agir et de penser que cela va évoluer. Sans soutien qualifié,
ces enfants rencontrent des problèmes d'enseignement et de communication non seulement à l'école, mais aussi à l'âge adulte.